Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je considère comme une gangrène et qui sévit particulièrement dans le monde francophone, alors aussi aux USA, mais particulièrement dans le monde francophone, ce que j'appelle la maladie de l'efficacité. Comment je peux avoir le maximum tout en faisant le minimum? Alors, il y a un domaine qui se prête très bien à ça, c'est la création de contenu. Comment je peux avoir le maximum d'argent tout en faisant le minimum, tout en passant le minimum de temps, le minimum d'investissement sur la création de mon contenu. Et c'est pareil pour d'autres activités. Comment je peux devenir le meilleur possible à la guitare? Comment je peux devenir le nouveau guitar héros, un nouveau guitar héros Santana ou je sais pas qui, tout en jouant le minimum de guitare possible, en investissant le minimum de temps dans la guitare. Donc comment, d'une façon générale, je peux avoir le maximum tout en faisant le minimum? Et ça vient d'une pensée en fait qui est de se dire ok, si je réduis mon temps, du coup je vais avoir un maximum de temps pour profiter de la vie. C'est-à-dire que les trucs pénibles, je vais le faire en un minimum de temps et ensuite je peux profiter tranquillement de la vie. Alors déjà pour moi c'est c'est partir d'une idée qui est fausse, partir de plusieurs idées qui sont fausses. La première idée, c'est de se dire que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin d'avoir des moments où je fais strictement rien. Alors que c'est faux, on peut largement travailler beaucoup plus que ce qu'on pense. Le problème, c'est pas de travailler, le problème, c'est de travailler sur des trucs qui n'ont aucun sens pour nous. Donc si vous travaillez sur un truc qui n'a aucun sens pour vous, forcément, vous allez mettre une telle énergie mentale sur le fait de travailler, sur le fait d'être là alors que vous avez envie d'être ailleurs, qu'après vous êtes mort. Vous n'êtes pas mort physiquement, vous êtes mort mentalement. Donc il faut sortir de cette idée qu'on a besoin de se reposer pour se refaire son énergie, qu'on a besoin de se mettre dans le non-mouvement, de s'allonger sur un canapé, de rien faire, voilà, tout ça c'est faux, c'est faux. On a beaucoup plus de réserves d'énergie qu'on le pense à condition qu'on fasse des choses qui ont de l'importance pour nous. Ensuite, la deuxième chose, ça veut dire quoi profiter de la vie? C'est quoi ça, profiter de la vie? C'est toujours un truc, je vais profiter de la vie maintenant, je vais pouvoir, je sais pas, moi je vais devenir millionnaire et ensuite je profite de la vie. Mais c'est une illusion ça, c'est-à-dire que ça vient d'une illusion qui est le fait de se dire ok, j'ai une sorte de rythme de vie qui est divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je fais des trucs que je déteste, qui sont extrêmement pénibles et ensuite ça y est, je peux me reposer, je peux profiter de la vie, je peux être tranquille. Mais ça, c'est un truc qu'il faut oublier, c'est un truc qu'il faut complètement dégager de sa vie. Il ne doit pas y avoir des moments où vous faites des choses que vous détestez et ensuite des moments où ça y est, vous pouvez enfin profiter après avoir vécu l'enfer. Vous ne pouvez pas vous dire ok, je vais travailler la semaine et ensuite ça y est, enfin le week-end pour me reposer parce que je déteste ce que je fais. Ou alors, ça y est, j'ai travaillé 11 mois, ça y est, j'ai enfin mes vacances, j'ai enfin mes 4 semaines de vacances où je vais pouvoir oublier tout ce que je fais au quotidien. Si vous devez profiter de la vie, si vraiment par rapport à ce que vous faites, même dans un objectif, vous vous dites ok, il faut que j'en fasse le moins possible pour ensuite profiter de la vie, il faut se poser la question si cet objectif il est vraiment fait pour vous. Parce que si c'est une pénitence de le faire au quotidien, il y a un problème. Moi, par exemple, je me lève le matin, je fais ma routine matinale, je suis content. Pour moi, c'est ça profiter de la vie. C'est pas me dire ok, je vais faire ma journée et ensuite je vais je vais aller voir des amis ou quoi pour enfin me détendre. Non, ma journée me fait profiter de la vie. Et enfin, la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous avez de si important à faire? Pourquoi réduire son temps au maximum? Pourquoi vouloir en faire le minimum? Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Qu'est-ce que vous allez faire de si important ensuite? Qu'est-ce que vous allez faire qui va vraiment vous avancer dans vos objectifs ensuite? Parce que si vous faites rien qui vous avance vers vos objectifs, c'est peut-être une bonne idée aussi de penser comment vous pourriez faire justement, comment avec cette masse de temps vous pourriez quand même le réinvestir dans des choses qui ont de l'importance plutôt que de continuer à faire des choses qui n'ont pas réellement d'importance et qui ne vont pas changer votre vie, qui ne vont pas vous amener là où vous voulez. Donc la question à se poser quand on démarre ou même après, c'est pas de se dire comment je fais le minimum tout en ayant le maximum de résultats, mais c'est de se dire ok, comment je me mets au travail, comment je dégage du temps, comment je me mets au travail et comment je continue sur la longueur. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'être efficace, il n'y a pas besoin de chercher absolument l'efficacité. La première chose, c'est simplement d'avoir un objectif qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez là, au fond de vos tripes. Si vous n'avez pas un objectif qui est au fond de vos tripes, si vous n'avez pas quelque chose que vous voulez vraiment faire ou quelque chose où vous dites ok, le jour où je l'aurai, ça changera les choses, ça me sortira de ma situation et donc je veux le faire et je veux vraiment le faire, il y a déjà un problème. Et la deuxième chose, c'est que le travail, c'est l'efficacité. L'efficacité vient dans le travail. L'efficacité, elle vient pas dans le fait de réfléchir, de se poser la question en se disant comment je pourrais être un maximum efficace. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai sorti quasiment 50 formations sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, 50 formations. Quand j'ai démarré,
Quand j'ai démarré ma première formation, c'était il y a 2 ans, j'ai mis 2 semaines pour la faire, peut-être même plus que 2 semaines pour la faire. Elle était beaucoup moins bien que celle que je sors actuellement. Donc oui, on pourrait dire que j'ai gagné en efficacité, mais j'ai gagné en efficacité non pas en m'interrogeant sur le fait de comment être efficace, j'ai gagné en efficacité parce que j'ai continué à le faire. J'ai continué, j'ai perdu du temps finalement. C'est le fait d'avoir perdu du temps, c'est le fait d'avoir investi du temps qui n'a pas été réellement bien utilisé qui m'a parallèlement, paradoxalement permis de réellement devenir efficace. Et non pas dès le départ de me poser cette question et d'avoir directement comme objectif central d'en faire le minimum et d'avoir le maximum. Il y a 2 manières, comme je vous ai dit, d'être réellement efficace. La première manière, c'est de se mettre au travail et de tenir sur la longueur. Il n'y a rien de mieux pour devenir efficace. Et le seul raccourci qu'il y a pour l'efficacité, c'est le modeling. C'est de prendre l'expérience des autres. Et en alliant les deux, vous avez la réelle efficacité. En alliant à la fois le modeling et à la fois le fait de se mettre au travail, de ne pas compter son temps. Parce que quand on démarre, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Le temps, on l'a. On a un maximum de temps. On peut réorganiser ses journées, on peut faire des listes de priorités, on peut éliminer les choses qui ne nous amèneront pas là où on veut. Et on n'a pas besoin de se reposer, on n'a pas besoin de profiter de la vie. Ce qui va nous faire réellement profiter de la vie, c'est d'atteindre ce qui est important pour nous. Le reste, boire un verre avec des copains, voilà, tout ce genre de choses, se reposer sur un transat, rien faire, c'est pas profiter de la vie. C'est juste perdre du temps par rapport à ce que là, on pourrait le mettre sur des choses qui vont réellement nous faire ensuite profiter de la vie. Donc mettez-vous au travail et comprenez bien, je critique pas l'efficacité en tant que telle. Je dis pas qu'il faut travailler et faire n'importe quoi, même si je pense sincèrement que quand on travaille, dans tous les cas, on devient efficace. Ce que je critique, c'est l'état d'esprit. C'est cet état d'esprit, cette maladie qui pour moi est le fait de vouloir directement être absolument efficace et qui fait qu'il y a certaines personnes qui finissent par s'en vouloir de ne pas être efficaces et qui arrêtent, qui abandonnent parce qu'ils ne sont pas efficaces, qui disent « Ah mince, mais il y a lui qui arrive à faire ça, il est efficace et moi, ça me prend beaucoup plus de temps. » Et donc vu que ça me prend beaucoup plus de temps, ça veut dire que je fais mal le travail et donc j'arrête. Mais c'est faux, c'est faux. Les gens deviennent efficaces parce qu'ils ont des années et des années d'expérience derrière eux. Et après, ils font des méthodes évidemment pour être plus efficaces. Mais ils ont appris en travaillant. Ils l'ont fait en travaillant. Donc même si vous avez la méthode, ça va vous demander un certain temps aussi pour devenir efficace. Donc il faut sortir de ce dogme de l'efficacité. Si on n'est pas efficace, si on ne réussit pas à faire le maximum dans le minimum, c'est une tragédie. Non, c'est pas une tragédie. Notre ressource, celle qu'on a le plus, c'est le temps. On se met au travail, on passe à l'action pour les choses qui sont importantes. On compte pas son temps, c'est pas grave. Au départ, on compte pas son temps. On le fait parce que c'est un objectif qui nous tient à cœur et parce que ça a de l'importance pour nous. On se fiche de savoir si on est efficace ou pas. Et au fur et à mesure du temps, on ajuste. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mettez-vous au travail, comptez pas vos heures. Si ça a vraiment de l'importance pour vous, vous devez ne pas compter vos heures. Si vraiment vous dites au bout d'une heure, ah mince, mais j'aimerais bien aller regarder la télé, c'est peut-être que c'est pas tellement important et peut-être que vous devez changer. Le jour où c'est réellement important, le jour où vous le voulez vraiment, vous en foutez de la télé, vous le faites, c'est tout. Donc la priorité, c'est je me mets au travail, je continue sur la longueur, je compte pas mon temps, j'ai rien de plus important à faire que mes objectifs dans tous les cas. Et voilà, je continue et je réussis. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine. Travaillez bien, donnez-vous à fond surtout, c'est le plus important. Engagez-vous. Le mindset de la réussite, c'est pas l'efficacité. Le mindset de la réussite, c'est j'ai un objectif que je veux vraiment, je m'engage à fond et je travaille. C'est ça le mindset de la réussite. Passez à l'action, chaque jour compte.